On a parlé il y a quelques mois de Sora 2, l'espèce de générateur de vidéos vertical avec les caméos. On pouvait faire des vidéos avec Defend, Bastille et même Thibaut InShape. C'était à moitié un outil de génération mais surtout un peu un réseau social et c'est fini. OpenAI abandonne son application Sora et perd aussi par la même occasion l'accord qu'il avait avec Disney. On en parle, abonnez-vous aux différentes chaînes YouTube présentes juste en dessous bien sûr. C'est totalement vrai. Véritable. 6 mois après le lancement, l'application Sora disparaît sans explication officielle de la part d'OpenAI qui peine toujours à trouver un business model efficace. Donc, l'application Sora n'aura duré que 6 mois. Présentée en grande pompe en octobre 2025 aux côtés du nouveau modèle Sora 2, l'a proposé un fil de vidéo personnalisé à la TikTok, mais généré par IA. La fermeture de l'application est-elle une si grosse perte pour l'utilisateur? Pas si sûr. Selon les données de AppFigure relayées par TechCrunch, l'application avait atteint un pic de 3,3 millions de téléchargements en novembre 2025 avant de retomber à 1,1 million en février 2026. OpenAI, en revanche, pourrait subir davantage les conséquences de cet arrêt. Si les achats in-app ont généré environ 2,1 millions de dollars sur l'ensemble de la période, c'est surtout la perte du récent partenariat qu'ils avaient fait avec Walt Disney Company qui risque de se faire sentir. Cet accord de licence qui avait été prévu pour 3 ans permettait aux utilisateurs de la plateforme donc Sora 2 de générer des vidéos mettant en scène des personnages de l'univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, ce qui était entre nous assez inédit d'avoir un partenariat et surtout avec Disney qui sont assez contrôle fric sur leurs images, d'avoir une appli IA vidéo qui permettait d'utiliser officiellement les modèles des personnages. En échange, Disney avait réalisé un investissement en capital à hauteur d'1 milliard de dollars dans OpenAI avec la possibilité de percevoir des bons de souscription pour les actions supplémentaires. Effectivement, la trajectoire qui rappelle celle de MetaVibe, donc c'est vrai que Meta a aussi une application de génération de vidéos. Ce que je peux rajouter avant que Defend nous raconte la suite de l'histoire, donc ça c'était un peu pour le début, c'est que du coup OpenAI, ils ont besoin de, entre guillemets, de remettre un peu les bouchées doubles dans le budget pour leur chatbot et aussi pour rattraper un peu les comment dirais-je, les écueils qu'ils ont par rapport à Anthropic et Claude. Il faut aussi rappeler une chose, et ça c'est plus dans mon avis personnel, que la génération de vidéos, c'est quelque chose de très impressionnant, mais c'est quelque chose qui n'a pas forcément de modèle économique à grande échelle. Les personnes qui ont besoin de générer de la vidéo quotidiennement sont des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel ou des créateurs de contenu très spécifiques, et aujourd'hui, mon avis, c'est que oui, c'est trop marrant d'avoir un réseau social où on peut faire de la vidéo et faire une danse, une gigue avec Thibaut InShape, mais ce n'est pas un usage qui sera rentable, les gens vont pas payer pour ça et OpenAI a mis beaucoup d'argent là-dedans et ils se recentrent sur leur chat GPT. Defend, qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus? Alors, plusieurs choses à rajouter, effectivement. Cette news, elle fait suite, comme tu l'as très bien dit, au fait que OpenAI perdait énormément d'argent avec cette application. Ils n'ont pas rencontré peut-être le succès qu'ils voulaient créer, aussi l'usage qu'ils voulaient créer, c'est-à-dire d'avoir une application où des gens pouvaient s'échanger des modèles par vidéo. Le problème aussi qu'ils ont rapidement rencontré, c'est que ça coûte très très cher de générer de la vidéo. Il y a certaines personnes qui perdaient plusieurs millions sur ce type d'application pour un revenu très très faible. Disney a confirmé qu'il respectait la décision d'OpenAI de sortir du business de la génération vidéo et de se recentrer ailleurs. Donc il n'y a pas d'argent qui est passé de Disney à OpenAI. Et ça, en vrai, c'est une question qu'on peut se poser, le pourquoi en fait ils veulent arrêter la vidéo. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'ils se sont fait dépasser beaucoup trop rapidement par notamment des modèles chinois. Et en fait, je pense qu'ils ont tiré un trait et ils ont dit combien on doit dépenser pour rattraper les modèles chinois en termes de génération de vidéos. On doit dépenser beaucoup trop. Sora, au final, c'était pas une bonne idée. Donc, on va la kill. Et ça, pour le coup, les amis, kill Sora, c'est pas juste l'application. C'est-à-dire que à partir de septembre 2026, l'API de génération de vidéos de Sora va aussi mourir. Donc, c'est aussi la mise à disposition du modèle. Même Sora V1 quoi, même pas V2 quoi. Même le V1 est plus là quoi. Ouais. Exactement, Sora V1, Sora V2, etc., etc. Par contre, ce qu'ils ont annoncé, et c'est ça la news qui je pense qu'il faut voir un peu plus en long, c'est qu'ils ont annoncé que les équipes de Sora allaient se reconcentrer sur les simulations de monde, donc sur les World Simulation. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça ouvre un champ que beaucoup de gens n'ont pas vu arriver. Et moi, je mets ma petite bille à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que le designer d'Apple était venu pour créer un objet connecté, etc., etc. C'est Johnny Ive. Je mets ma main, je mets une pièce, je prends un pari aujourd'hui, que c'est pour faire un mini-robot. Un mini-robot grand public à la maison.
les World Simulation, c'est des... Oui, rappelle ce que c'est qu'un World Model. Pardon, un World Model, en fait, c'est un modèle de simulation du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un modèle de simulation du monde? Ça veut dire un modèle qui est capable de comprendre une vidéo qu'il regarde, de pouvoir comprendre la physique, de pouvoir interagir avec. Typiquement, je vous donne un exemple. Quand un World Model voit un truc comme ça, son but, c'est de comprendre que si jamais il veut prendre ça, et ben en fait, quand il va le prendre, ça va tomber ici. Vous voyez, en fait, c'est aussi bête que ça. Alors qu'un modèle, il pourrait juste se dire, ah ben, c'est un truc que je peux venir prendre et oh là là, pourquoi il tient pas droit, etc. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est un modèle qui est capable de comprendre le monde, etc., etc. et qui a des applications très concrètes, notamment dans le milieu de la robotique. Tu vois, et d'ailleurs, quand Sora était sorti au tout début, OpenAI avait déjà insisté pour dire que c'est un modèle qui comprend la physique. Et j'avais fait une vidéo YouTube, moi aussi, en mode, en fait, ce qui va vraiment compter dans les modèles de génération de vidéos, c'est pas juste avoir des modèles de génération de vidéos qui sont capables de faire des trucs jolis, c'est des modèles de génération de vidéos qui sont capables de comprendre le monde physique. Tu vois, j'avais sorti une vidéo il y a 2 ans. Et du coup, ils vont les rediriger vers ça. Et ça a une grosse application, notamment dans le cadre de la robotique. Et du coup, pour moi, j'y vois peut-être le début d'OpenAI d'aller justement vers un truc un peu robotique. Quand je vous dis un mini-robot, c'est pas forcément un robot que vous imaginez en grand machin. Ça peut être un tout petit truc, tu vois, qui peut regarder chez vous, qui peut faire plein de petites choses, etc., etc. Et moi, je crois beaucoup à ça, au fait que OpenAI va aller de plus en plus là-dessus. Et surtout, le truc qu'il faut préciser, il faut du courage pour sortir une application comme Sora. Et 6 mois plus tard, avec tous les investissements que tu as mis dans la kill. C'est en ce sens que tu disais en intro que Sora était pas vraiment mort, c'est qu'en fait, ils vont réutiliser ça pour le World Model, c'est ça? Pour reformuler. Exactement. En fait, ils vont capitaliser sur ça pour leur World Model, exactement. En fait, ma take de base, c'était que ce truc s'arrête parce qu'il cramait des millions par jour pour absolument rien, parce que les applications B2C de génération de vidéos, ça n'a pas trop d'utilité à part être un peu rigolo, mais en dehors d'être un peu rigolo, si tu veux, quel est l'usage? Il y a des usages B2B différents, mais surtout Sora était de toute façon hyper en retard, et par rapport à un modèle comme, je sais pas, VO3 de chez Google pour la génération de vidéos qui est excellent, la qualité des vidéos qui sortaient de Sora était pas bonne par rapport à la sorte d'un VO3, tu vois. En revanche, ce que j'avais pas comme info, ce qui est intéressant, c'est que il comprenait vraiment la physique, peut-être même plus qu'un VO3 éventuellement pour interrogation, et que donc j'avais pas ce côté World Model. Donc tu voudrais dire que du coup OpenAI rejoindrait un petit peu la conclusion d'un Yann Lequin, c'est ce qu'il est venu foutre en France, c'est qu'il s'est barré de chez Meta, qui disait que les LLM sont trop limités et que la prochaine frontière, c'est le next frontier de l'IA, c'est d'avoir ces world models qui comprennent la totalité du contexte et qui donc peuvent s'appliquer directement dans un nouveau contexte sans avoir un set d'entraînement particulier, quoi, grosso modo. Non, parce que Yann ce qu'il dit en substance, c'est les LLM, ça sert à rien, on va se concentrer sur des world models, etc., etc. Là, en fait, le but, c'est plus de voir ça comme une continuité, et c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau que de voir les modèles de vidéo comme une continuité de compréhension du monde physique, comme des world models, etc. On n'a pas attendu Yann Lequin pour découvrir ça. OpenAI, il avait dit déjà il y a 2 ans et demi, quand ils ont publié Sora, ils ont dit that's a model that we think truly understand the physics of the world, etc., etc. Donc, c'était déjà présent, tu vois. Donc ils rejoignent pas une course qui venait de s'ouvrir. Ça existe déjà depuis assez longtemps. Et pour mettre un peu plus de contexte aussi, là je regarde, mais Forbes, ils ont sorti une estimation donc c'est la source Forbes, qui explique que l'application cramait 15 millions de dollars par jour. Vous vous rendez compte, les amis, ou pas? C'est gratuit, forcément. 15 millions de dollars par jour. Ouais. Et que les revenus totaux de l'application sont estimés à total, sur la durée de vie de l'application, à 2,14 millions. Ouais. Donc c'est c'est ça, c'est 450 millions de dollars par mois à l'application. Donc c'était un gouffre sans nom, tu vois. Ouais. Et l'estimation, c'est que chaque vidéo de 10 secondes coûtait environ 1,30 à OpenAI. Et tout le monde pouvait en générer, ouais. Putain, ah ouais. Mais ça fait 5 milliards de dollars par an. Tu vois, pour revenir sur la compréhension de la physique et tout, j'avoue que moi j'étais impressionné, pas par les vidéos de Sora 2, mais les caméos. Donc vraiment, tu faisais juste une petite vidéo, tu disais 28, 12, 14, et après t'avais un Basti qui évoluait dans le monde de façon hyper correcte, avec juste une vidéo de smartphone assez de piètre qualité. Et j'ai re-regardé mes vidéos, du coup, comme ça va fermer, j'ai regardé un peu les vidéos qu'on avait fait à l'époque. Et vraiment, tu dis, je verse un verre d'eau sur ma tête, et t'avais mes cheveux qui tombaient à la bonne hauteur, qui étaient mouillés. Toi, Diffun, tu l'avais fait avec
avec un pot de peinture. En vrai, il y avait un truc quand même assez fou dans ce truc-là, tu vois. Même si maintenant les autres modèles le font, mais avec une simple vidéo de smartphone, tu pouvais faire des trucs, tu disais waouh, ils ont la rêve, quoi. Vraiment, pour le coup, vraiment incroyable. Et juste un truc aussi, il faut vraiment comprendre que cette initiative de lancer plein de projets azimut et de kill des trucs, c'est un truc très Silicon Valley compliant, quoi. Google le font, Meta le font, tout le monde le font, c'est-à-dire ils ont tous plein de petites équipes, travaillent sur plein de projets différents. La mentalité un peu Silicon Valley, c'est un peu en mode let's go, vas-y, release, il y a pas de problème et tout. Ça marche, on y va. Ça marche pas, et ben on aura testé et on kill, même si on a investi dedans. Ouais, ça, c'est une mentalité très très tech américaine qui est pas une mentalité que nous on connaît. C'est pour ça que nous en fait on voit Sora comme un échec. Il y a des gens parfois, j'ai vu les articles de journaux qui expliquent que OpenAI est un échec, c'est un échec sans nom, etc. Bah, non, en fait c'est vraiment comme ça qu'on fait de la tech rapidement, etc. Et pour le coup, moi je pense pas que c'est un échec. Je pense au contraire que c'est smart et courageux d'avoir fait ça. Ils ont fait absolument n'importe quoi en publiant une application et en pensant que ça allait marcher. Mais ça on le dit parce que après coup, tu vois. Le seul truc qui peut être con quand même, c'est de pas réfléchir au fait qu'il n'y ait pas de marché, en fait. Ils savaient très bien que personne n'allait avoir besoin de ça au quotidien. Ça, t'aurais pu le prêcher. Ouais, mais en fait, ils se disent que peut-être le marché peut se créer, tu vois. Non, mais en fait, là où ils ont eu tort, c'est qu'ils peuvent avoir une masse d'utilisateurs sur leur plateforme sociale. Par contre, à l'usage, souvenez-vous de moi de Matei, je suis désolé, j'avais raison, les gars. Parce que, genre, ah oui, il n'y a pas de marché pour que les gens regardent des vidéos uniquement faites par IA. Vous avez vu, là, le nouveau truc TikTok, le compte qui a pris le plus d'abonnés TikTok ever en une semaine. C'est un compte qui fait l'île de la tentation, mais version brainrot, tu vois. Et c'est que des vidéos générées de Bombelino, Cracolino, mes couilles, tu vois, et qui s'engueule avec Micheline et tout. Ça, c'est pas pareil. Foulia, juste, il est sur TikTok, mais il n'est pas sur Sora, l'application. Mais... C'est pas pareil, ça. C'est quelqu'un qui utilise l'IA pour créer une fiction. Et là, on parle de juste prendre le caméo de ton pote et dire, regarde, on danse la polka, ça marche un quart d'heure et après, tu passes à autre chose. Mais parce que c'est pas la finalité. La finalité de Sora, il y a des gens qui ont fait des trucs incroyables avec Sora, des trucs qui ont ultra bien marché aussi parce que c'était des trucs créatifs et c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et je rejoins Hardis sur le fait que oui, il y a des choses qui peuvent parfaitement mais générer avec IA. En fait, c'est pas juste parce que c'est généré avec IA que c'est obligatoirement ce qu'on appelle du stop. de la merde. C'est pas ça que je dis. Je dis, ok, il y a un créateur de contenu qui a fait l'île de la tentation en IA, mais ça reste une personne sur 1 milliard d'êtres humains. C'est pour ça qu'il n'y a pas de marché. Un marché, il faut que tous les humains en aient besoin. Comme par exemple, je sais pas, manger ou regarder Netflix, tu vois. Ça, c'est un vrai marché. Non, parce que le nombre de créateurs de contenu qui se lancent en faisant que des trucs humains et qui sont ultra qualitatifs, machin, et qui ne fonctionnent pas, mais qui vont ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas, la demande actuellement ou le truc est saturé, etc. Vous m'avez compris. Tu peux parfaitement faire un truc qui marche. Il y a un marché, mais c'est juste que t'es pas là au bon moment, au bon endroit. Moi, je pense surtout que la forme d'avoir leur propre application était une mauvaise idée parce qu'il te faut une masse d'users énorme. Moi, je pensais que tu veux financer ça avec de la pub, si tu veux machin et tout. En revanche, il y a de la consommation de ces contenus-là en masse sur des réseaux déjà établis, tu vois. Ouais, mais voilà. C'est ça mon point, quoi. Oui, bien sûr, mais les gens qui vont en vivre et qui vont avoir besoin de payer ça, ils sont quand même minoritaires par rapport à la masse de l'humanité qui va s'abonner à Netflix ou à Amazon ou à Uber Eats, tu vois. Franchement, je serais curieux de voir des chiffres sur les pourcentages de consommation de contenu full IA, tu vois. Mais je pense qu'on serait surpris de tous. Bon, ouais, mais quand même, le nombre de créateurs de contenu est quand même inférieur au nombre de consommateurs, même si beaucoup de monde fait du contenu. Le nombre de créateurs de contenu est inférieur au nombre de consommateurs. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un truc où il y a un marché... Même dans le stream, même dans tout, quoi. Voilà, bah, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu fais un outil pour les streamers, t'as un marché moins grand que si tu fais un outil pour commander à manger dans le monde entier, tu vois. Mais j'arrive pas à D'accord, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Et alors, voilà, mais du coup, c'est par rapport à la thune que ça coûte et par rapport au fait qu'ils aient fait une application grand public, ils s'attendaient pas à être rentable avec ça, c'est sûr. C'est plus ça qu'ils auraient pu pré-shot. Si c'était tourné vers un Sora 2 pour les professionnels de la vidéo avec des outils un peu poussés pour scanner ton visage, continuer des rushs, etc. Là, ça aurait été smart. Là, faire un réseau social, c'était pas le smart move parce qu'ils ont pas ciblé les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord. Je comprends la prise. Je pense qu'ils essayent, tu vois. Genre, je pense ça se tentait. Peut-être ils sont trop tôt. Peut-être trop tôt, ou je sais pas. Ouais, moi, je pense qu'il y avait match. Moi vraiment, je pense que ça se tentait. Ils l'ont tenté, ça a pas marché. En tout cas, ça, c'est des trucs que tu vas faire en gratuit ou pour 1 balle en soirée, te faire un salto avec ton pote, mais c'est tout. Tu vas pas tous les jours dire, alors, je vais faire ma petite vidéo IA. Mais surtout, les gars, ça veut surtout dire, vous imaginez l'argent de FDP qu'a OpenAI. Ah bah oui. Se permettre de cramer 15 millions par jour. Argent infini, mec, c'est... Non mais les gars, je sais pas si on se rend compte de l'argent qu'a OpenAI, c'est-à-dire se permettre de cramer 15 millions par jour sur une application qui ne fonctionne pas et se permettre de cramer pratiquement 5 milliards par an sur un truc qui n'est pas utilisé. Non mais c'est une dinguerie. Par contre, Anis, tu te rappelles ce que je t'avais dit il y a une semaine ou deux en mode Anthropic commence à gratter pas mal ChatGPT, beaucoup de gens qui se désabonnent. Il y a de plus en plus de gens qui se désabonnent de ChatG pour aller sur Claude parce que c'est mieux.
milieu en tout point. J'en fais partie depuis récemment. Voilà, et tu vois, hard disk, moi je connais plein de monteurs vidéo, de développeurs et tout, ils ont tous résilié ChatGPT dans les 2-3 dernières semaines. Donc il y a vraiment un move quand même. Là, pour l'instant, ChatGPT, ils doivent se recentrer sur leur outil de base. Vas-y, envoie les chiffres. Ouais, j'ai des chiffres. Une seconde. Allez-y, débat. Alors du coup, on accueille notre expert en IA qui rapporte un dossier avec des chiffres, voilà, en attendant hard disk. Quelle actu en ce moment pendant qu'il cherche les chiffres, moi franchement pour faire un retour d'expérience, mes premiers retours sur Claude Code et tout, j'étais super vénère parce que vraiment les résultats étaient pourris. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc qui est un énorme non-dit, c'est que si t'as pas le plus gros abonnement, en vrai ça sert à rien. En vrai de vrai. Parce que je le trouve plus débile et les limites sont hallucinantes. C'est-à-dire que vraiment quand tu viens de ChatGPT où t'as l'habitude d'avoir zéro limite, bah les couilles et t'en sors toute la journée, tu fais du deep research. Oui ok, il y a des limites sur le deep research mais tu les atteins jamais à moins de faire du deep research toute la journée quoi. Quand tu passes sur Claude, vraiment au début, alors il me fait des trucs qui sont incroyables, mais je suis passé à l'abonnement max immédiatement parce que c'est insupportable de s'en servir pour 6 prompts et il fait genre vous avez atteint votre limite. Explique le pricing de Claude pour ceux qui connaissent pas. Pour moi par exemple, je connais pas les pricing. Grosso modo, oui voilà, Anthropic c'est shady au niveau des limites, tout pour te faire dépenser un max. En fait, ce qui m'énerve c'est que c'est pas clair, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai eu une mauvaise expérience et honnêtement, j'ai eu une take désastreuse en live parce qu'en live j'ai dit que c'était éclaté, mais parce qu'en fait je payais pas assez cher. Mais comme ils le disent pas et que c'est pas clair, moi j'ai cru que c'était vraiment ça la limite du truc, tu vois. Tu payais mais pas assez cher, c'était même pas en mode gratuit quoi. Ouais. C'est ça, en gros il y a un truc à 15 balles où t'as accès à l'outil mais t'es ultra limité et honnêtement moi je l'ai trouvé, je sais pas si c'est une théorie conspirationniste mais je l'ai trouvé un peu plus débile, tu vois. Et t'as l'abonnement max à 90 € par mois où là t'as des limites beaucoup plus larges et où là pour le coup il est super malin et moi dans mon boulot il me permet d'optimiser des trucs de fou et ça devient vraiment assez impressionnant. Mais du coup j'ai pris l'abonnement le plus cher tout de suite et là vraiment c'est même rentable professionnellement parce que je l'ai déjà rentabilisé tu vois par rapport au temps de travail que je gagne, tu vois. Donc j'en discutais avec il devrait être plus clair de dire juste genre prenez l'abonnement à 20 balles si vous voulez tester vite fait, mais en vrai nous notre produit il coûte 90 € point balle, tu vois, enfin voilà quoi. Ouais, c'est du marketing après. Mais j'en ai parlé avec des monteurs vidéo hier qui sont tous passés sur Claude aussi parce qu'avec des plugins ils arrivent même à faire des motion design, des bribes de motion design assez stylés, mais ils ont pas de génération d'images Claude encore je crois. Genre tu sais tu peux pas dire moi avec un t-shirt bleu. Du coup moi j'utilise encore beaucoup de ChatG pour ça, pour changer un peu des trucs sur des miniatures, j'avoue. Donc j'hésite encore. Alors, voilà. Puis il a du mal aussi pour terminer là-dessus en mode cowork. T'es obligé d'utiliser Claude Code sur Automatie du taf parce que le mode cowork est trop limité. Par exemple, moi je n'arrive pas à faire en sorte que Claude Cowork se branche à des API, tu vois. Okay. Et effectivement, moi je suis totalement d'accord avec vous. Claude Opus 4.6, moi j'utilise avec l'abonnement Cursor pour le code. Et en fait, Codex et ChatGPT, c'est de la pure merde quand il s'agit de créer des interfaces. C'est vraiment un enfer sur terre. Et Claude, en vrai, ne serait-ce que sur le phrasé, même quand tu veux écrire du texte ou du truc comme ça, Claude est 1 milliard de fois plus puissant, je trouve, que GPT 5.4 sur ça. Mais en termes de chiffres, les amis, qu'est-ce que ça donne l'adoption entre ChatGPT et Anthropic? Donc, il y a eu effectivement le mouvement Quit GPT après le fait que OpenAI a annoncé qu'ils allaient signer avec le Pentagone pour de l'IA militaire, etc. Mais en termes de chiffres, on reste quand même sur une adoption très massive de ChatGPT. Très peu de personnes, en vérité, connaissent Claude encore aujourd'hui. ChatGPT, ils ont annoncé fin février 2026 qu'ils avaient dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va quasiment atteindre le milliard d'utilisateurs actifs. Et là, on ne parle pas juste du milliard d'inscrits, le milliard d'utilisateurs actifs, d'accord? Et Claude, on estime que c'est entre 12 et 15 millions. ChatGPT, ils ont quasiment 60 fois plus d'utilisateurs que Anthropic, même si le mois dernier, ils ont connu une hausse de plus de 1000% de leur session utilisateurs, Claude. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont effectivement partis regarder Claude, etc. En termes d'utilisateurs actifs quotidiens, ça se réduit en mars 2026 parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui ont cherché des sessions Claude et moins qui ont utilisé ChatGPT. On est à 250 millions, on peut prendre une estimation haute du nombre d'utilisateurs actifs sur le mois dernier contre 11 millions pour Claude. Donc là, on n'est plus à 60 fois plus, on est à 20 fois plus, d'accord? Et le nombre de visites mensuelles, ChatGPT écrase totalement Claude et Anthropic.
Anthropic avec 5,7 milliards de visites sur le site ChatGPT. Parce qu'ils sont mainstream par rapport à Claude, ouais, c'est ça. Exactement. Et sur Claude Anthropic, on est entre ils sont increvables. 290 millions de visites. Et en fait, c'est ça. En fait, je vous rappelez, je vous explique gratuit, que la marque quoi. ChatGPT est forte. Bah ouais. Et effectivement, la marque ChatGPT est forte. Quand on Ouais, parle ouais. d'IA, tout le monde. Ils ont une percée dans la tête des gens. C'est un peu genre, tu sais, genre l'analogie à la con, c'est genre, tu sais, Sony existe, la PlayStation 5 se vend très bien, mais les parents à l'époque appelaient toujours une console une Nintendo, tu vois. Et c'est vraiment la percée de OpenAI, elle est tellement énorme que pour moi ils sont increvables. Quand bien même le produit est structurellement moins bien, temporairement de temps à autre, quand les concurrents les dépassent, tu vois. Et Ouais, surtout, carrément. les amis, si vous allez sur SimilarWeb, par exemple, vous pouvez voir quels sont les sites les plus visités de l'histoire actuellement. Et ChatGPT top 5. Genre ChatGPT.com, Ouais, bah ouais, c'est pas étonnant. top 5 Oui, c'était- derrière YouTube, Google, etc. Donc je sais pas si on se rend compte de la puissance de la marque aussi ChatGPT, même si pour le coup, effectivement, Anthropic et Claude ont quand même des énormes avantages par rapport à GPT 5.4. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont. Mais il faut différencier les abonnés gratuits, les abonnés payants, les abonnés gratuits. Si ChatG, ils sont Bien beaucoup sûr. visités, mais en gratuit, alors que Claude, il prend tous les abonnés payants, à un moment donné, ça va pas pouvoir tenir, quoi. Ouais, non, en Je termes pense de que revenus, par Anthropic, ils sont utilisateur, très loin aussi. Ouais, je pense que par utilisateur, Anthropic gagne plus d'argent que OpenAI, mais OpenAI gagne plus d'argent au global parce qu'ils ont plus de gens, tu vois. Mais et par contre, Mais- par user, il y a tellement de gens qui utilisent ChatGPT gratuitement ou quasiment gratuitement, tu vois que bon. Ouais, c'est ça. Et donc Ça voilà, doit- c'est aussi le truc de pourquoi OpenAI aussi va tout azimut. En tout cas, Claude, ils viennent vraiment, et ça fait plaisir. Moi, je suis vraiment content qu'Anthropic vienne taper OpenAI souvent pour les titiller et leur dire en fait, vous les gars, c'est pas vous les boss, nous aussi on est là, etc. Parce qu'en fait, les seuls qui sont gagnants dans l'histoire, en vérité, c'est nous. C'est le fait que vu qu'il y a tellement de concurrence entre Gemini, Claude, OpenAI, etc., qui sont tous obligés totalement, constamment de sortir des nouveaux modèles, pas se faire oublier. Et donc, en fait, c'est nous qui en ressortons gagnants. Donc, en fait, j'ai juste envie de vous dire, ne prenez pas défense pour un provider spécifique ou pas, et plutôt incitez-les à se battre. Genre, ouais, vas-y, t'as entendu ce qu'il a dit? Il a sorti un modèle, ça m'aurait pas plu! Vas-y, comment tu réponds? Il a dit ton modèle, c'est de la merde! Oh là 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 là! Voilà, incitez-les, parce que les seuls qui vont gagner dans cette histoire, c'est nous. Voilà. Et Vive puis, la concurrence. abonnez-vous, désabonnez-vous, faites Voilà, changer. voilà, Non, vive la mais concurrence. du coup, j'ai hâte de voir ce que ce sera la proposition de OpenAI sur les agents type Cowork, quoi, tu vois. Parce qu'ils vont en faire une, La c'est réponse obligatoire. est arrivée hier soir, on va pas faire la news, mais Codex est en train de devenir l'application agentique rêvée. Les amis, je vais vous dire un truc. Hier, à 1h du matin, je me suis pas couché parce qu'à minuit 30, OpenAI ont annoncé Codex Plugin. J'en pleure. Quand je vous dis ça, je vous jure, premier degré. Il en cry. J'en pleure parce que vous vous rendez pas compte, je surjoue pas. Mais en fait, il y a un plugin Gmail et en fait, je me suis dit non, vas-y, il peut pas faire ça. Et du coup, en fait, je l'ai connecté à mon Gmail id@defendintelligence.com et je lui ai dit parcours tous mes mails sur les 5 dernières années, tous les mails de partenariat qu'on m'a proposés, tu vas me les classer dans un tableau sur Drive, tu vas me créer un label automatiquement de tous ces partenariats. Non, en gros, non, en vrai, en fait, il m'a dit est-ce que tu veux que je réponde aux gens automatiquement? Et en fait, il avait préparé des mails pour répondre automatiquement aux gens et tout. Regardez s'il vous plaît ce que je vous envoie. Je regarde. Si vous envoyez une demande de sponsor à Defund, son agent Codex négociera de fins tarifs. Non, parce que du coup, en fait, j'ai envoyé ça à mes agents à moi. Et en fait, l'IA, j'ai demandé à Codex d'envoyer un mail à mes agents en leur expliquant le nouveau principe de fonctionnement. Parce qu'en lui, maintenant, il a une automatisation tous les jours à 10h et à 15h. Il traite tous mes demandes de partenariat entrants. Il les classifie, il dit c'est bien ou pas. Et il envoie un message à mes agents en disant Defund, il vient de recevoir cette demande de partenariat. Je pense que c'est bien. On regarde ça, nanani. Il est connecté à mes calendriers. Et après, il leur dit d'ailleurs, si vous voulez organiser un call avec la marque, voici quand est-ce qu'il est disponible, machin, etc. Il est connecté à mon planning de vidéos YouTube et à toutes les idées YouTube que j'ai. Et il dit aux agents, en fait, je pense qu'on pourrait placer ce partenariat dans cette vidéo parce que ça fait sens, etc. Les gars, regardez ce qu'il m'a fait. J'ai le tableau. Et ça, les gars, ça. il me l'a fait en 20 minutes avec les mails, les dates, les liens vers les emails. Ah ouais, le lien vers l'email. Ouais, c'est pas mal, hein. Les dossiers. Et il m'a réorganisé tout mon drive. Il m'a réorganisé absolument tout mon drive. Et en fait, c'est ça où je pense que, tu vois, j'entends Claude Cowork et tout. Mais en fait, c'est pour ça que c'est bien parce que Claude, ils ont release Claude Cowork. Et en fait, Codex, ils sont en train de plus en plus de transformer, OpenAI, ils sont en train de plus en plus de transformer Codex en cette application qui est capable de faire énormément de travail pour vous. En fait, un OpenClaw par-dessus. Et c'est pour ça que moi, il y a des gens qui me disent, Anis, tu penses quoi d'OpenClaw et tout? Moi, en fait, les gars, j'utilise plus du tout OpenClaw. Moi, en fait, j'utilise Codex agentique connecté à plein de trucs comme une source de base
sur comme une source OpenClaw, mais c'est Codex qui gère tout. Je vous avais montré le bot Discord. Le bot, par exemple, mon bot, il gère tout mon Discord. Tu vois, il est sur la chaîne Twitch, etc., etc. Je vous avais montré, d'ailleurs, vous pouvez le taguer, il vous répondra. C'était très intéressant.